Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de juin. Alors je tenais à vous dire un grand merci, à vous exprimer ma gratitude au mois de juin. Vous avez énormément apprécié mes guidances, vous avez été extrêmement nombreux à vous abonner à ma chaîne, à liker, j'espère aussi à partager. Donc merci, j'ai envie de vous dire continuez sur cette lancée, continuez à m'encourager pour tout ce que je vous propose. Je vous invite aussi à aller sur ma page Facebook ou en Instagram pour vous y abonner. Vous avez les liens en barre de description. En barre de description aussi, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire. Et puis dites-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle, vous le vivez peut-être à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que vous le vivrez au-delà du mois de juin ou que vous l'avez déjà vécu. Voilà, maintenant je vais passer aux guidances signe par signe. À tout de suite. Alors les taureaux, que vous réserve votre mois de juin les taureaux? Restez bien jusqu'à la fin, je vais faire décan par décan. Alors les taureaux, la météo énergétique des taureaux du mois de juin. Quelle est la météo énergétique? Le bonheur, magnifique. C'est une carte qui est gouvernée par Jupiter, qui est bien souvent nommé le grand bénéfique. Il y a pour moi l'idée d'un couronnement, d'une réalisation peut-être professionnelle, peut-être aussi au niveau amoureux, mais ça nous parle d'épanouissement ce mois-ci. Et avec cette étoile, j'ai l'impression que vous allez être guidé et protégé dans ce que vous entreprenez. Il y a vraiment une reconnaissance. Peut-être pour certains, justement, on vous reconnaît votre expertise au niveau de votre travail. Et puis pour d'autres, ce qui me vient aussi avec cette couronne, il y a peut-être l'idée de vouloir s'engager plus concrètement dans une histoire amoureuse. En tout cas, c'est très beau. Jupiter, c'est bien souvent celui qui expanse, qui élargit. Ça nous parle de cadeaux, de bénédictions qui viennent vers vous pour vous ce mois-ci, les taureaux. Votre état d'esprit, votre force ce mois-ci, votre faiblesse des taureaux, à quoi vous aspirez. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de juin? Ok. Alors, votre état d'esprit, les taureaux, ce mois-ci, bah oui, le monde, il y a des réalisations, c'est indéniable. Alors, elles sont professionnelles, amoureuses. Si c'est professionnel, il se peut que votre expertise, justement, professionnelle, vos dons, vos talents, soient exportés à l'étranger. Il y a l'idée d'une renommée qui dépasse les frontières avec ce monde. Si c'est amoureux, il y a peut-être l'idée, comme je vous disais, de concrétiser, vous voyez, cette offre, l'idée de mettre au monde un nouveau foyer. Alors, donc c'est peut-être d'emménager ensemble, peut-être de se marier, de se paxer. Enfin, il y a vraiment l'idée d'un épanouissement, d'un bonheur. C'est la carte 21, c'est la fin des arcades majeures. Donc il y a vraiment une apothéose ce mois-ci, quelque chose qui vous épanouit, dans lequel vous êtes bien. Et ce que j'entends, vous nagez dans le bonheur, les taureaux, ce mois-ci. Et d'ailleurs, voilà, cette carte-là vraiment nous l'indique. Il y a vraiment des cadeaux qui vous viennent. Alors, votre force, le magicien. Encore une arcane majeure, donc très fort. Le magicien, il est dans la loi d'attraction. Vous n'allez pas douter ce mois-ci d'attirer à vous ce que vous vibrez. Soyez focus avec des énergies extrêmement lumineuses et vous allez attirer à vous ce à quoi vous pensez. Le magicien, il sait qu'il a tout entre les mains pour y aller, pour foncer. C'est l'énergie du bélier. Donc là, on vous dit, écoutez vos envies et ne doutez pas que vous puissiez y arriver. Il y a vraiment l'idée d'entreprendre avec cette carte. C'est la carte numéro 1. Foncez, on vous dit, foncez vers vos rêves. Votre faiblesse, le 7 d'épée. Votre faiblesse, peut-être que vous rayonnez tellement le bonheur, j'ai l'impression que autour vous pourriez susciter de la jalousie. Ce qui me vient, et ce que j'entends, pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a peut-être l'idée de ne peut-être pas trop divulguer vos projets, peut-être pas encore trop raconter ce que vous vivez. Les gens pourraient vous jalouser, vous manipuler.
Peut-être aussi vous soutirez vos informations au niveau professionnel et s'en servir. Cette carte du 7 d'épée nous parle de manipulation, de tromperie. Donc ne faites pas confiance à n'importe qui, ne racontez pas vous ce qui vous anime à n'importe qui. Soyez sûr des personnes à qui vous dites ce qui est là pour vous, parce que j'ai l'impression que vous pourriez être déçu, on pourrait vous trahir. Hein, cette carte-là, vraiment, c'est vraiment l'idée d'y laisser ses plumes pour moi avec ce 7 d'épée. Et vous pourriez être déçu et ça pourrait vous faire mal. Hein, j'ai envie de vous dire, vous pourriez voilà, être extrêmement blessé. Hein. Alors, à quoi vous aspirez? Le page de coupe. Vous aspirez justement à une communication de cœur à cœur. Donc, soyez vraiment sûr des personnes à qui vous racontez votre vie, vous racontez vos projets, vous racontez votre vie amoureuse. Parce que vous aspirez vraiment à une communication spontanée, de cœur à cœur, d'âme à âme. Il y a vraiment l'idée de vous montrer tel que vous êtes, dans votre sensibilité, votre authenticité. Mais sachez qu'il y a des gens en face de vous qui ne sont peut-être pas dans la même énergie que vous. Hein. Donc là, il y a vraiment l'idée d'écouter son cœur hein, avec ce page de coupe. Il y a peut-être l'idée aussi d'un amour naissant pour certains et que vous avez envie de communiquer à cette personne ce que vous ressentez. Alors, à quoi concrètement est-ce que vous pourriez voir se matérialiser le 2 de bâton? Donc, on est dans du feu. Il y a des ouvertures qui viennent vers vous pour moi. Il y a l'idée que vous vous projetez. Alors, ça peut être justement vous projeter avec un amoureux, une amoureuse, vous projetez un voyage, projeter aussi de sortir de votre zone de confort au niveau professionnel, mais envoyer avec cette carte du bonheur, il y a les ouvertures, elles sont heureuses pour moi. J'ai comme l'impression que vous allez être guidé et qu'il y a des synchronicités qui viennent vers vous hein, ce mois-ci, les taureaux. Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois? Le 8 de bâton. Les choses vont s'accélérer en fin de mois, les taureaux. C'est sûr que pour certains, je pense qu'il y a vraiment un amoureux, une amoureuse qui peut venir vers vous. On va vous communiquer... on va beaucoup communiquer autour même d'un projet professionnel. Voyez, tout ce qui est là, tout ce que vous avez en tête, les choses à la fin du mois, les taureaux, s'accélèrent pour vous, hein, vraiment. Ça me parle de concrétisation. Il y a ce que je vous disais, écoutez les signes, les synchronicités, ça va être vraiment là, vous allez vraiment être guidés, les taureaux, vers ce qui est juste et ce qui vous fait vibrer au niveau du cœur. Alors, un message supplémentaire pour les taureaux. Ah oui, ce que je vous disais tout à l'heure, bonheur total, hein, 2 fois. Hein, le bonheur et le bonheur total. Vous nagez dans le bonheur ce mois-ci, les taureaux. Vous êtes comme un poisson dans l'eau, quoi que vous entrepreniez. J'ai envie de vous dire, c'est source de satisfaction et d'épanouissement. Le seul bémol, c'est de vraiment ce 7 d'épée. Faites bien attention à qui vous confiez les taureaux. Alors, le premier décan, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, le 3 de coupe. Hein. Vous allez être avec vos amis et vous allez fêter quelque chose. Le 3 de coupe nous parle de partage, de réconciliation aussi, mais vraiment d'être dans la joie. Activez votre réseau, vos amis, mais comme je vous dis, choisissez bien les personnes avec qui vous sentez qu'elles sont dans la même vibration que vous et dans la même ouverture du cœur que vous. Le deuxième décan, le 8 de bâton. Écoutez 2 fois la même carte. Donc c'est vous dire, les deuxièmes décans des taureaux, que les choses pour vous vont s'accélérer. À savoir aussi que vous avez Uranus en ce moment, les deuxièmes décans des taureaux, dans votre signe. Donc il y a vraiment l'idée de choses qui sont fulgurantes avec Uranus. Hein, et ça ne m'étonne pas que ce 8 de bâton s'invite dans le tirage. Hein. Et le troisième décan, le 10 de coupe. Écoutez, c'est magnifique, il y a vraiment... une belle réalisation au niveau émotionnel. Pour certains, ça peut nous parler justement d'un mariage. Il y a vraiment quelque chose, vous êtes comblés au niveau du cœur, les taureaux. Écoutez, vous avez un mois qui est juste superbe. J'ai hâte de lire vos commentaires. Dites-moi comment cela résonne. Et puis, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.